Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Alors je vous préviens d'ores et déjà qu'il y aura une extension à cette vidéo qui est en fait un soin collectif pour novembre pour les Sagittaires. Donc peu importe quand vous verrez cette vidéo, que ce soit en début ou en fin de mois, vous vous connecterez directement en fait avec l'énergie chargée qui sera dans la vidéo puisque l'énergie ne connaît pas de barrières et de limites. Donc ça vous atteindra quand ça doit vous atteindre si vous décidez de voir la vidéo et de voir ce que je travaillerai là-dessus. Et justement, on va voir ce qu'on va travailler avec vous pour ce mois dans cette vidéo-ci. Donc on va voir déjà un état des lieux, on va dire, dans la vidéo principale. Donc l'extension ne sera pas du tout de l'ordre du prédictif, hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ça sera ciblé pour travailler sur des blocages ou des choses qui auraient à équilibrer dans vos énergies. Cela étant dit, nous allons voir déjà quelle est l'énergie pour vous globale qui va régir le mois pour vous en novembre. Ah, bien, bien, très très bien. Très très belles énergies pour vous. On a tous les aspects lumière, de l'empereur, du chariot et de la tempérance. Donc autant vous dire que vous, moi, sous le signe de la guérison, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit physique, ou tout du moins, voilà, que y ait eu besoin peut-être de rééquilibrer des choses dans vos vies qui n'étaient pas à leur place. Là, j'ai l'impression que dans votre vie, tout trouve sa juste place, entre guillemets. Et vous allez être vraiment très au calme, je pense, et très au clair. Je pense que ça va être un mois assez enrichissant, épanouissant, parce que tout commence à pouvoir se poser, se stabiliser, s'équilibrer, et vous allez pouvoir, je pense, souffler, parce que je crois que le mois dernier était assez quand même assez intense et assez challengeant pour vous. Octobre, je crois que ça n'a pas été de tout repos, hein. On va voir ça. Alors, au niveau sentimental, union, ouais, on nous parle de quelque chose qui pourrait se mettre en place, hein, pour les célibataires ou les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un récemment. Moi, je le sens bien, votre mois là, hein. Ok. Au niveau professionnel ou projet de vie, si vous ne travaillez pas. Et le challenge du mois, pour voir un petit peu sur quoi il y aura à travailler. Et je vais complémenter avec mes oracles ensuite pour voir. La liberté. Donc, encore une fois, certains Sagittaires ont peut-être pris la tangente, la poudre d'escampette pour quitter une relation toxique ou une relation qui ne vous convenait plus pour retrouver entre guillemets votre liberté. Pour d'autres, si vous êtes en couple, ça peut être de pouvoir accorder vos violences ce mois-ci pour arriver à laisser à l'autre la liberté dont il ou elle a besoin et de pouvoir vous aussi avoir un espace de respiration où vous pouvez vous retrouver et travailler sur vous-même sans avoir à gérer peut-être une source et une charge supplémentaire de stress qui vous empêcherait de pouvoir vraiment vous retrouver, vous reconnecter avec vous-même. Donc, et pour les célibataires, on nous parle vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un, pour moi j'ai l'impression, ou d'avoir rencontré peut-être quelqu'un récemment, avec qui vous pouvez vous voir vraiment, vous envisager pouvoir faire un bout de chemin avec, ou peut-être que ça va d'ailleurs aller plus vite que prévu, et on va pouvoir avoir un engagement qui va être assez important, très rapidement, de façon très simple en fait, et de façon saine. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va complémenter pour voir au niveau de l'archétype dans votre vie sentimentale à travailler. Donc ouais, c'est de très belles énergies. Pour moi, on veut aussi apprendre de ses erreurs passées pour ne plus les reproduire. Donc on va peut-être avoir tendance à vouloir un petit peu voir, s'observer dans ses comportements au niveau sentimental et dans son positionnement. Donc c'est très bien. Vous avez une approche qui est très mature et qui est très saine, j'ai l'impression, ce mois-ci. Au niveau de vos relations, de la façon dont vous percevez votre vie, dont vous voyez un petit peu en rétrospective ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi. Là, on nous dit, voilà, le divin, et vous êtes très connecté à votre nature divine et à votre sagesse intérieure. Donc là, on est dans quelque chose où on se fait confiance, on sait qui l'on est, on est un petit peu dans les attributs justement de l'empereur ici. Pour moi, ces deux cartes vont très bien ensemble, même au niveau des coloris. On sait qui on est, on a travaillé sur son estime de soi, on a compris des choses qui n'ont pas fonctionné et on s'autorise peut-être à faire différemment aujourd'hui et à avancer sereinement vers le renouveau auquel vous aspirez. Donc c'est des belles énergies au niveau de votre vie sentimentale. On voit que vous n'essayez plus de tout contrôler, mais que vous vous en remettez entre guillemets à votre essence, à votre partie en vous, on pourrait dire divine, sacrée, et vous vous laissez guider par ça. Donc c'est de très belles énergies, hein.
Au niveau de votre vie pro, on est encore dans la mission de vie, le destin, on nous parle de l'obstacle. Alors je vais complémenter parce que moi j'ai l'impression que l'obstacle, il est en train d'être dépassé. Voilà. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus stable. Le mois de novembre, pour vous, est vraiment un mois de stabilisation où on peut se fixer des objectifs réalistes, où on a un support et un confort, entre guillemets, matériel ou aussi émotionnel, qui fait qu'on est beaucoup plus en paix et on est beaucoup plus détendu pour atteindre ces objectifs. Du coup, ça se fait de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus, on va dire, organique. Donc vous allez être guidé en novembre pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour vous, pour saisir les bonnes opportunités, pour rencontrer les bonnes personnes et pour avoir des objectifs auxquels vous pourrez vous tenir qui sont réalisables. Et c'est pas un sprint là, c'est vraiment un marathon ou une course de fond. Et je pense que vous avez pris conscience de ça justement, que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en pas à pas et que la précipitation n'apporterait absolument rien de bon au projet que vous pourriez lancer. C'est ça, vous êtes dans une forme de puissance, mais attention, c'est pas de toute puissance. Vous avez remis de sa puissance en vous à sa juste place et vous savez la canaliser et l'utiliser pour pouvoir vous en profiter, en faire bénéficier les autres et aussi pouvoir reconnaître comme un effet miroir à l'autre sa propre puissance. Donc il va vous refléter cette puissance. Donc c'est un peu comme une pile qui va recharger les autres piles. Vous allez être un peu cette pile qui recharge les autres piles à côté, les autres gens et qui va en fait faire monter tout le monde vers le haut, pousser tout le monde vers le haut dans votre entourage et dans votre vie professionnelle, vos collaborateurs, vos collaboratrices, vos collègues. Donc vous êtes très puissant et c'est une énergie très lunaire et en même temps très solaire et très dans votre pouvoir. Donc c'est très bien. Le challenge, c'est ce que je viens de vous dire. C'est penser marathon, pas sprint. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des pauses. Il va falloir aussi prendre parfois son mal en patience. Peut-être être confronté à des retards. Ça pourrait être aussi ça. À ne pas vouloir être trop dans justement une précipitation, même au niveau sentimental, de vouloir aller trop vite et brûler les étapes, mais de faire les choses, comme vous pouvez le voir sur cette carte, comme si vous étiez dans une phase d'ascension et on s'arrête souvent à des points, je sais pas, l'ascension du Mont Blanc, ça se fait pas en 2 heures, quoi. Il faut s'arrêter à des points, se ravitailler, reprendre des forces et puis avancer. Mais ce qui vous pousse de toute façon, c'est vraiment un élan du cœur ce mois-ci. Donc vous allez être dans de bonnes conditions pour faire les choses le plus agréablement. Je pense que la route va être plutôt agréable pour vous ce mois-ci. Ah, c'est intéressant. Les poissons ont eu ça, mais dans un autre aspect. Mais vous, c'est plutôt d'arriver à pouvoir affronter aussi vos propres autosabotages, mécanismes d'autosabotage, de pouvoir vraiment avoir une réelle transparence et une réelle honnêteté vis-à-vis de vous-même. Et ça vaut de l'or, parce qu'à partir du moment où on se voit faire, où on voit qu'on a des comportements, ou qu'on est dans des situations qui ne sont pas saines pour vous, de recadrer le tir tout de suite. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, et vous n'allez pas laisser les situations pourrir et se détériorer, vous allez mettre le haut là tout de suite, positionner vos limites, prendre votre place, réclamer ce qui vous est dû et ça va vous être payant, ça va vous être bénéfique. Au niveau de la carte conseil, comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et comme je vous disais, si vous voulez aller travailler pour pouvoir un peu, je pense que là, ça peut plutôt être de l'ordre de booster vos compétences. On va voir comment je vais faire mon soin pour les Sagittaires. On va voir déjà le message qu'on vous donne globalement pour ce mois. Ouh! Faites une pause, donc on vous dit respirez quand même, détendez-vous un peu. Hein. Et occupez-vous des détails, voilà, occupez-vous des petites choses. Je vais vous lire occupez-vous des petites choses, parce qu'apparemment ça pourrait être un truc, quelque chose d'important. L'humble souris prête attention aux plus petits détails et l'esprit de la souris vous appelle à prêter attention aux nuances à l'heure actuelle. De votre empressement à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves, il est facile d'oublier l'importance de la communication claire et de se préoccuper des petites choses telles que les signes subtils de mécontentement envoyés par les gens ou la petite voix intérieure qui vous dit quelque chose ne tourne pas rond. Prenez le temps de flairer ce que vous devez savoir. Y a-t-il un détail ou une nuance sur la façon dont vous abordez les gens ou dans votre rapport au monde qui est la clé du succès, mais que vous avez écarté d'emblée, pensant que cela n'avait pas d'importance? L'esprit de la souris vous rappelle que ce qui vous semble infime peut être plus important et puissant que vous ne le croyez. Regardez donc à deux fois, ne sous-estimez pas votre capacité à co-créer des choses extraordinaires lorsque vous prêtez attention aux détails.
Bon, bah ça résume tout. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on vous parle de la vie pro et on pourrait aussi impliquer la vie sentimentale, mais j'ai l'impression que c'est dans vos projets professionnels ici. Hein. Dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'on vous dit calme-toi, appuie sur la pédale de frein, tout ira en temps voulu, à la bonne vitesse. Ok, au niveau du conseil complémentaire, je veux aussi voir quel vœu qu'il faut que vous travailliez. Ah, nous, on est sur n'utilisez que les pensées des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Donc vous, je vous donnerai la formule. J'annule, j'efface et je remplace. Je vous donnerai la formule, les formulations d'affirmation que vous pouvez utiliser pour justement libérer ce genre de choses. Et on va voir au niveau du quel chakra. Bah, je vais plutôt prendre ça comme ça. Je suis emmerdée un petit peu pour vous dire ça simplement parce que je vais commander un oracle des chakras là incessamment sous peu, mais je vais prendre ça. Hein. On va prendre celui-ci pour vraiment aller plus en profondeur au niveau quel chakra pour les Sagittaires à révoquer en novembre. Donc ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, vous n'aurez rien à faire. Hein. Ça sera, c'est moi qui m'occupe de faire ça. Vous avez juste à être présent et ça suffit largement. Alors au niveau des chakras pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'il faut révoquer? Oh punaise. Bon, vous il y en a deux. Chakra du cœur, vœu de célibat et vœu de silence. Je note ça. Vœu de célibat. Vœu silence à révoquer. Ok. Bah écoutez les Sagittaires, là je vous ai donné l'essentiel du message. Si vous voulez aller plus loin et qu'on travaille ensemble sur ce que vous pourriez améliorer, n'hésitez pas à l'extension en barre d'infos. Pour les autres, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.